Salut tout le monde, bienvenue dans ce numéro 3 de Alors ce match pour parler de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. C'était le dernier match de la 31e journée de Ligue 1 avec un OM qui s'est présenté avec une équipe un petit peu inhabituelle puisque Steve Mandanda a été titularisé en lieu et place de Paolo Lopez. Les bonnes performances d'Il Fenomeno ne passent pas inaperçues aux yeux du coach et du staff. Donc c'est Paolo Lopez qui fait les frais de la bonne forme de Steve Mandanda. Il y a eu un petit changement de dernière minute également puisque Douye Caleta-Car devait démarrer cette rencontre et il s'est senti pas très bien pendant l'échauffement. Donc c'est Pape Gueye qui a été titularisé en lieu et place de Douye Caleta-Car et Bouba Kamara qui devait jouer au milieu de terrain a glissé en charnière centrale avec William Saliba, Rongier à droite, Luan Pérez à gauche pour son retour. Milieu de terrain donc avec Pape Gueye, avec Gerson, avec Matteo Guendouzi et une animation offensive qui a été confiée à Amin Harit, Cengiz Ünder et Bamba Dieng. Oui, c'était une surprise au coup d'envoi aussi, mais bon, on peut le comprendre avec la proximité des matchs. Dimitri Payet était remplaçant. Un match que l'OM a remporté 2-0. Franchement, c'est une des premières mi-temps encore les plus abouties de cette saison marseillaise, avec des buts marqués très rapidement. 8e minute, Bamba Dieng, au départ c'est un décalage de Valentin Rongier qui lance dans le dos de la défense Amin Harit, l'ancien joueur de Nantes prêté par Schalke, arrive à faire la différence et au dernier moment il délivre un caviar pour le jeune Sénégalais qui n'en demandait pas tant, plat du pied pour mettre le ballon au fond. 1-0, l'OM qui pense pouvoir dérouler, mais Montpellier qui a quand même opposé une belle résistance, notamment en première mi-temps avec pas mal de pressing haut, des attaques incessantes, le jeu de TJ Savanier, la puissance de Stéphie Mavididi et la jeunesse d'Eli Wahi qui ont posé quand même pas mal de problèmes à la défense marseillaise. Mais bon, comme à la parade, une très belle action à la 17e qui est quasiment terminée par Gerson qui réalise une talonnade magnifique dans la surface de réparation. Bamba Dieng met le pied pour passer devant son adversaire et Jordan Ferry ne peut faire autre chose que de commettre une faute qui n'est pas sifflée en direct. Il a fallu l'intervention de l'assistance vidéo. Donc Monsieur Stinat a pris son temps. Par contre, ça a été très vite. Dès qu'il a vu les images, il a indiqué le point de pénalty. Pénalty transformé par Cengiz Ünder du plat du pied gauche à contre-pied du gardien Jonas Omlin. 2-0 après 19 minutes. 2-0, ça sera le score final. Il s'est passé pas mal de choses quand même dans ce match. Les Montpelliérains auraient pu revenir un peu au score en début de deuxième période sur une passe en retrait mal assurée de Bouba Kamara, mais Steve Mandanda sur l'ensemble du match s'est montré assez souverain, assez serein. Il a apporté de la confiance à sa défense. Les Marseillais qui se sont créés quelques occasions aussi, il ne faut pas l'oublier, avec l'entrée de Dimitri Payet à l'heure de jeu qui délivre en fin de match un caviar pour Luis Enrique qui est déséquilibré par le gardien Jonas Omlin. Ça sera un carton rouge et un coup franc que malheureusement Dimitri Payet ne mettra pas au fond. Donc victoire 2-0 importante sur le plan comptable parce que les Marseillais reprennent la deuxième place à Rennes avec 3 points d'avance sur le Stade Rennais, désormais 7 points d'avance sur le quatrième, l'équipe de Strasbourg. Nice est totalement décrochée avec 8 points de retard sur l'équipe de Jorge Sampaoli. On était loin de se douter que les Niçois baisseraient pavillon après la défaite subie ici au Vélodrome. L'OM qui fait une bonne opération et qui se prépare très bien pour le déplacement de jeudi à Salonique, à la Toumba, où ça va être très très chaud, où il y aura des absents, puisque Kamara, puisque Gerson, puisque Bamba Dieng sont suspendus. Mais bon, des joueurs comme Payet seront frais. Cengiz Ünder a pu être aussi économisé. Il est sorti quasiment à l'heure de jeu. Arek Milik est espéré. Cédric Bakambu est de retour. Voilà, j'ai envie de dire que tous les feux sont au vert avant ce quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Il faudra ensuite enchaîner avec un déplacement au Parc des Princes face à l'Armada parisienne, mais on n'en est pas encore là. Tout va bien, l'OM est en place pour ses objectifs, les deux, les objectifs de qualification en Ligue des Champions, en Ligue 1, ça se passe très bien. La Ligue Europa Conférence, on verra jeudi. Voilà, c'était le numéro 3 de Alors ce match. Continuez à suivre ces rendez-vous d'après-match, les petits débriefs qu'on n'a pas le temps de faire en direct à la radio, on les fait comme ça en vidéo pour notre plaisir.